Salut à tous, je vous retrouve en direct du salon Watches and Wonders Geneva 2024 devant le stand Rolex et pour cause, puisque je vais vous parler des nouveautés dévoilées par la marque à la couronne cette année avec un focus sur deux pièces qui ont plus particulièrement retenu mon attention. Rolex est fidèle à elle-même, à savoir pas de révolution, pas de modèle waouh, mais des habillages de modèles de collections existantes que la marque agrémente de nouveaux assemblages de matériaux et couleurs de cadran. Le premier modèle qui très probablement a retenu votre attention, mais également la mienne, c'est la nouvelle GMT Master 2 sortie cette année. Elle vous fera penser immanquablement à cette version qui est sortie du catalogue il y a quelques années, qui était cette GMT Master 2 avec lunettes noires céramiques et cadran noir et aiguille GMT verte. Cette année, Rolex nous en propose une version contemporanéisée avec une lunette bicolore qui est empruntée au modèle dévoilé l'année dernière en or jaune et acier. C'est cette lunette bicolore noire et grise. On retrouve par ailleurs sur cette nouvelle version un cadran noir, une aiguille GMT verte laquée et un marquage sur le cadran de la même couleur verte. À noter d'ailleurs par rapport à cette idée, ce concept de lunettes bicolores, désormais toutes les GMT Master 2 du catalogue Rolex ont systématiquement des lunettes bicolores. On n'a plus jamais de lunettes d'une couleur uniforme. L'autre point à signaler, c'est que cette nouvelle version s'habille comme le reste des références du catalogue, soit d'un bracelet jubilé, soit d'un bracelet Oyster, et qu'elle embarque également le calibre 32-85 de chez Rolex. Le prix de cette nouvelle GMT Master 2 est le même que celui des autres références du catalogue, à savoir 11 000 € sur bracelet Oyster et 11 200 € sur bracelet jubilé. Alors mon avis, il est assez simple, il n'y a pas de révolution, cette lunette bicolore est très sympa. Ceux qui aimaient la GMT Master, cadran noir, aiguille verte seront absolument ravis de trouver cette nouvelle version. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais ça reste une pièce très intéressante. Deuxième nouveauté qui, à mon avis, est plus intéressante parce qu'elle est plus typée, dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est la nouvelle Deep Sea présentée par Rolex cette année à Genève. C'est une version full or jaune. Alors attention, c'est un beau bébé qui pèse quand même la bagatelle de 320 grammes. Ça n'est pas un poids à ne pas considérer parce que la présence est bien là. Moi, personnellement, c'est un poids qui ne me dérange pas, mais sachez qu'elle fait, en comparaison par exemple avec la version acier, elle était à 210 grammes. 320 grammes, c'est un bon gros steak. Voilà, donc sachez-le. On retrouve sur cette Deep Sea les caractéristiques de la collection avec un boîtier de 44 mm de diamètre et un bracelet Oyster avec l'extension de plongée pour porter la montre au-dessus d'une combinaison. Ce qui distingue cette nouvelle version, il y a deux points qui me paraissent très importants. Tout d'abord, la disparition sur le cadran de la double mention Sea Dweller Deep Sea. Rolex créant dorénavant deux collections distinctes, Sea Dweller et Deep Sea. Celle-ci est une Deep Sea avec sa légendaire étanchéité à 3900 mètres. L'autre point à signaler sur cette nouvelle version or jaune, c'est la présence dorénavant d'un réau en céramique bleue qui match évidemment parfaitement avec l'insert de la lunette, également cet insert Cérachrome en céramique bleue, pour une harmonie chromatique et esthétique de manière plus globale qui est vraiment très réussie. Moi j'aime beaucoup cette pièce, bon, c'est un très beau morceau, mais l'association or jaune, cadran bleu, lunettes bleues et réau bleu fait mouche, j'adore, c'est beau, c'est pas forcément très discret, mais c'est une belle pièce. Son prix, évidemment, j'allais oublier de vous le dire, son prix s'établit à 57 300 € et sa disponibilité, comme celle d'ailleurs de la GMT Master 2 évoquée précédemment, c'est pour le mois d'avril de cette année. Merci à tous de votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire part de vos commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.